Afin de rendre votre tableau de bord plus lisible et compréhensible, vous allez le mettre en forme avec PowerView. Vous pourrez notamment insérer des titres et choisir les polices de caractères utilisées. Vous pourrez aussi choisir les couleurs du thème. Donc ici, vous le voyez, j'ai un certain nombre de graphiques et j'ai une liste de mes clients à l'intérieur de mon tableau de bord. Je me rends à l'intérieur de l'onglet PowerView pour ensuite retrouver ici, vous le voyez, différents outils, notamment pour les polices. Je clique ici sur la petite flèche police pour retrouver, vous le voyez, les différentes polices qui me sont proposées. Je clique par exemple sur Georgia et immédiatement, vous le voyez, les différents tableaux et graphiques, notamment ici par exemple pour les légendes, vont adopter cette police de caractère. Je peux ensuite modifier la taille de la police. Je clique ici sur taille de police et ensuite je peux par exemple agrandir cette taille de police à 125% afin de mieux pouvoir lire les différents éléments qui se trouvent à l'intérieur de mon tableau de bord. Vous pouvez aussi choisir l'arrière-plan. Je clique ici sur arrière-plan et vous avez plusieurs arrière-plans qui vous sont proposés, notamment donc avec des fonds unis ou encore des fonds dégradés comme ceci. Une fois que vous avez fait ces différents choix, vous pouvez ensuite retrouver les thèmes. Donc toujours à l'intérieur de l'onglet Power View, vous cliquez sur thème et vous pouvez ainsi passer d'un thème à l'autre. Par exemple, je clique sur celui-ci, vous voyez que tout de suite, je vais avoir une modification des polices utilisées et des couleurs utilisées. Donc par exemple, je vais vous montrer divers thèmes qui existent. Dès que vous sélectionnez un thème, vous avez, vous le voyez, des jeux de couleurs différents qui sont appliqués. Ici, je vais maintenant ajouter des titres. Ici, vous pouvez cliquer pour ajouter un premier titre. Donc par exemple, je vais appeler cette feuille récapitulatif commande, comme ceci. Et je vais ajouter des sous-titres. Pour ce faire, je vais simplement me rendre à l'intérieur de l'onglet Power View, puis insérer. Et je vais avoir ici zone de texte, un simple clic. Maintenant, j'ai une zone de texte qui a été créée. Je vais, par exemple, rentrer client avec le clavier et je déplace cette zone de texte avec un glisser-déplacer au-dessus de ma liste des clients. Comme tout à l'heure, je peux sélectionner le texte et changer la police. Vous avez divers polices qui vous sont proposées. Par exemple, ici, je choisis Cambria avec une taille de 16 et en plus, je vais rendre le texte en gras. Je vais ensuite copier et coller cette zone. Donc, je la sélectionne. Ensuite, j'utilise les raccourcis clavier CTRL-C et CTRL-V pour, vous le voyez, retrouver exactement la même zone de texte que je vais positionner maintenant, par exemple, juste au-dessus de mes graphiques. Et ici, je vais agrandir cette zone de texte avec un glisser-déplacer et je vais renommer donc cette partie-ci, par exemple, quantité commandée. Je rentre ceci avec le clavier et j'agrandis un petit peu la zone de manière à ce que mon titre tienne bien sur une seule ligne. Sachez que vous pouvez avoir des éléments qui sont superposés les uns sur les autres. Par exemple, ici, je vais sélectionner ce graphique et je vais le déplacer. Donc avec un glisser-déplacer, je vais le positionner par exemple ici, un petit peu plus bas. Vous voyez que je vais avoir les éléments qui vont être les uns sur les autres. Je peux choisir le plan de chacun des éléments. Je clique sur mon graphique, puis je me rends à l'intérieur de l'onglet Power View et réorganiser. Je vais par exemple le mettre en arrière-plan. Je vais par exemple le mettre au premier plan. Et donc vous le voyez, lorsque j'ai mon graphique à secteur au premier plan, il va masquer le titre qui se trouve juste derrière. Je vais donc le mettre à nouveau en arrière-plan. Je clique ici, puis mettre en arrière-plan ou encore reculer si vous avez plusieurs couches comme cela, plusieurs plans avec plusieurs éléments. Une fois que vous avez fait vos différents choix, cliquez simplement à l'intérieur de votre feuille comme ceci pour désélectionner les éléments. Vous savez donc maintenant comment mettre en forme votre feuille Power View dans Excel 2013.